Coucou tout le monde, je suis Livia de la danse des ongles et des cils, styliste ongulaire et nail artiste depuis plus de 10 ans. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Si tu es nouveau ici ou que tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te montrer ma technique pour réaliser une belle French. Je vais te montrer cette technique sur un carré court, un carré long, une amande et un coffin. Comme ça, tu auras toutes les clés en main pour toi aussi réaliser de belles French. Si tu veux savoir comment ça se passe, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de me suivre. C'est parti! J'ai décidé de vous montrer la technique des French sur ma main d'entraînement. C'est une Red Iguana en silicone. Elle est vraiment super pour s'entraîner. Alors, je vais vous montrer sur un carré court, un carré long, une amande et le coffin. Ne faites pas forcément attention à la construction, ce sont simplement des capsules que j'ai teintées avec un cover, juste pour vous montrer la technique. Donc il n'y a absolument pas de construction, donc ne faites pas attention à la forme. Je prends un gel blanc pour la French, mais bien sûr vous pouvez le faire avec de la couleur. Un pinceau nail art fin avec un poil, on va dire moyen, entre le poil court et le poil long. Et un pinceau plat. Je commence sur le carré court. Première étape, je viens voir où sont mes points de rupture. Alors sur la main, on est d'accord, c'est un petit peu compliqué, mais on essaye d'imaginer où ils peuvent être placés. Puis, je détermine le centre de mon ongle et je dessine un point au bout. Ensuite, je viens mettre des points sur les côtés des replis latéraux. Donc du point de rupture à la cuticule, j'essaye de me placer à peu près au milieu. Puis, je viens délimiter le milieu du milieu. C'est-à-dire que du milieu de mon ongle au côté, je viens ensuite scinder en deux. Je viens par la suite, tirer un trait droit, une diagonale du point qui est sur le repli latéraux au deuxième point que j'ai fait sur mon ongle. Essayez d'être droite. N'arrondissez pas tout de suite votre French. Puis une fois que c'est fait, je viens délimiter la grandeur de ma French. Ici, je vais la faire assez fine puisqu'on est sur quelque chose de court. En général, on dit qu'on peut faire 2 tiers de rose, 1 tiers de blanc. Mais je trouve que quand on fait 1 tiers de blanc, c'est vraiment trop large. Donc essayez d'être fin pour que ce soit le plus joli possible. Puis, je viens remplir les espaces que j'ai créés. Pour l'instant, je n'arrondis toujours pas. Je remplis juste de blanc le bout de ma French. Une fois que c'est fait, nous venons arrondir l'angle que nous avons créé. Pour ceci, je délimite le milieu de mon ongle à nouveau et je viens arrondir ce petit angle. Ici, nous sommes sur une toute petite longueur, donc on peut le faire assez facilement. Essayez que votre blanc soit positionné le mieux possible. Et je catalyse 2 minutes. Première étape sur le carré long, comme sur le carré court, on vient déterminer où sont nos points de rupture. Donc, on détermine, puis on vient placer un premier point au milieu sur le bord libre et les points sur les côtés, donc du repli latéral à la cuticule, on se met à peu près au milieu du côté. Et comme sur le carré court, on vient partager de nouveau en deux sur le bord libre, le milieu du milieu. Puis on vient tracer une diagonale du point du côté du repli latéral au deuxième point qui se trouve sur mon bord libre. Ici, le trait est beaucoup plus long que sur le carré court, donc essayez de rester bien droite et d'être vraiment égale des deux côtés.
Puis on va venir déterminer la largeur de la French. Comme nous sommes sur une grande longueur, nous pouvons nous permettre d'être un petit peu plus large que sur le carré court. Mais attention d'être harmonieux dans la French, ne pas faire trop large, c'est vraiment pas très joli. Pour remplir, je viens utiliser mon pinceau plat parce que j'ai beaucoup plus de surface que tout à l'heure et je trouve que c'est beaucoup plus simple à étaler qu'avec le pinceau Nail Art. Soyez précise, ne dépassez pas les traits que vous avez tracés juste avant. Une fois cette étape faite, je viens déterminer le milieu et je viens arrondir. Alors comme vous pouvez le constater, je pars du point du repli latéraux et j'arrondis pour retrouver le milieu de mon ongle. Puis, je viens remplir les espaces libres. Essayez que votre trait sur le côté du repli latéral meure dans le repli latéral, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de gros points ou de pâtés sur le côté, c'est vraiment pas très élégant. Après, avec votre pinceau Nail Art, vous n'avez plus qu'à arrondir votre French. Pour l'amande, c'est un tout petit peu différent. Je viens, comme les premières, déterminer le milieu de mon ongle. Puis, je me base sur les replis latéraux pour déterminer le milieu du côté. Essayez d'être bien symétrique sur les deux côtés, c'est important. Puis, cette fois-ci, je viens directement tracer ma diagonale du côté au milieu. Comme vous pouvez le voir, je la fais légèrement en arrondi. C'est léger. Essayez quand même de rester le plus droit possible. Je suis tout simplement la forme de mon ongle. Puis je viens déterminer la largeur de ma French. Pareil que sur le carré, sur une amande, on ne veut pas que ce soit trop large. Donc ici, on est sur une grande longueur, mais vous allez constater que ma French restera assez fine. Une fois que c'est fait, avec mon pinceau plat, je viens remplir la French. Puis, pour être sûr que ma French reste bien propre, par contre, je viens remplir les côtés avec mon pinceau Nail Art, histoire de faire mourir ma French dans les replis latéraux. Je viens ensuite arrondir ma French. Comme précédemment, je détermine le milieu et je viens cette fois-ci prendre le point au milieu de mon côté pour arrondir la French. Je ne vais pas partir du point que j'ai fait dans le repli latéral, mais bien du milieu du côté. Et on essaye d'avoir une French vraiment beaucoup plus en amande que sur le carré. On passe maintenant au coffin. Et la technique du coffin est exactement la même que pour le carré. Je détermine mon milieu. Puis on passe au côté, je détermine le point de rupture et je me place au milieu du repli latéral. Et comme sur le carré, je viens partager le milieu. Ici, l'espace est beaucoup plus fin puisque mon bord libre est affiné. Puis, comme sur toutes mes French, je viens tirer la diagonale du repli latéral au deuxième point que j'ai tracé sur mon bord libre. Cette fois, par rapport à l'amande, je reste bien droite, je n'arrondis pas ce trait. Et ensuite, je vais venir déterminer la largeur de ma French. Puis, je vais venir remplir avec mon pinceau plat pour gagner du temps. Puis, je vais venir arrondir ma French. Pour ceci, je détermine le milieu et comme pour l'amande cette fois-ci, je pars du milieu du côté pour arrondir. Comme l'amande, on veut que notre French soit un petit peu plus arrondi, un petit peu plus en amande que sur les carrés. Cela va donner une impression de finesse sur votre ongle, cela va affiner encore plus votre ongle.
Et je vous laisse regarder le résultat de mes 4 French réalisés devant vous. Le carré court, le carré long, l'amande et le coffin. Voilà, tu sais désormais comment je réalise mes French. C'est vrai que ça demande un petit peu d'entraînement, alors il ne faut surtout pas se décourager et continuer de s'entraîner. Prends des capsules, entraîne-toi sur la forme et tu verras que d'un jour à l'autre, tu y arriveras sans problème. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire en dessous, ça fait toujours plaisir avec un pouce. Tu peux également me retrouver sur Facebook et sur Instagram où tu y verras beaucoup plus de mes créations. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi et active les notifications, je poste une nouvelle vidéo chaque semaine. YouTube, je te souhaite une excellente journée et te dis à bientôt!